Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Jean, au chapitre 3, les versets 6 et 7. Jean 3, 6 et 7. En attendant, nous allons chanter « Viens et nais de nouveau », un refrain sur la nouvelle naissance et une interpellation les uns vis-à-vis des autres. Viens et nais de nouveau. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux avoir la vie éternelle. Viens et nais de nouveau, viens et nais de nouveau. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux avoir la vie éternelle. Viens et nais de nouveau, viens et nais de nouveau. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux avoir la vie éternelle. Viens et nais de nouveau, viens et nais de nouveau. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux avoir la vie éternelle. Viens et nais de nouveau, viens et nais de nouveau. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux avoir la vie éternelle. Amen. Jean 3, 6 et 7. Là, il est écrit: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ces deux versets semblent être des explications à propos du phénomène de la nouvelle naissance. Et dans cette explication, dans cette présentation, nous avons certainement la possibilité de mieux comprendre ce dont il est question. Au niveau du verset 6, on nous dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Cette affirmation nous fait penser aux arbres. L'avocatier produit des avocats, le manguier des mangues et l'oranger des oranges. La nature de l'arbre détermine la nature du fruit. La qualité de l'arbre détermine également la qualité du fruit. Un bon arbre produit de bons fruits. Bien-aimés en Jésus, lorsque le Seigneur Jésus dit « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit », ceci indique que la nature de ce que nous observons est définie par sa source,
sa provenance. Ce qui est né de la chair est chair. Nous pouvons également le remarquer dans l'attitude de Pierre, lorsque dans Jean 16, 22, il veut éviter à Jésus d'accepter de passer par la croix, de mourir pour nous, parce qu'il trouvait ce sacrifice douloureux et cela ne répondait pas naturellement aux attentes qu'on pourrait formuler pour une personne qu'on aime. Mais Pierre, en réfléchissant ainsi, s'était fondé sur la réalité matérielle, sur la réalité de la chair. Oui, la chair se soucie de la chair, donne des idées de chair. La chair donne des pensées de chair, suscite des paroles de chair, pousse aux actes de chair et produit des biens de la chair. Il faut donc le savoir, et c'est ce qui s'est passé à propos de Pierre. Le monde et ses attraits l'ont poussé à cette sollicitation. Mais Jésus l'appellera effectivement Satan, parce que cette attitude est propre à Satan. Si seulement Jésus avait regardé, ou avait gardé son regard spirituel, si Pierre avait gardé son regard spirituel sur Jésus, il l'aurait également plus facilement compris que ce sacrifice était important pour la mission de Christ. Et comme il avait fait au sommet de la montagne, en disant, faisons 3 tentes, une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi, c'est-à-dire pour Jésus, il avait encore un regard humain et charnel. Ce qui est né de la chair est chair. Mais nous pouvons également insister sur le fait que ce qui est né de l'esprit est esprit. Pierre en est encore un exemple. Lorsque, en Matthieu 16, 16, il dit à Jésus, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est poussé par l'Esprit. L'Esprit a suscité une vérité spirituelle que l'on pourrait ne pas comprendre au premier coup. Ce qui est né de l'Esprit est esprit. Par exemple, dans l'Épître aux Galates, on parle du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit naît de l'Esprit, parce que c'est le fruit de l'Esprit. Et la production du fruit de l'Esprit est la marque ou la preuve d'une fécondation par l'Esprit. La paix, l'amour, la joie. Ce qui est né de l'Esprit est esprit. Et beaucoup plus donc, l'être humain sera-t-il différent de lui-même selon qu'il est né de la chair ou qu'il est né de l'esprit, selon qu'il accorde plus d'importance à sa vie charnelle qu'à sa vie spirituelle. L'on reconnaîtra donc la naissance sur la base de laquelle X ou Y vit. Mais celui qui naît sur le plan spirituel verra également produire du fruit spirituel. Mon frère et ma sœur, pour donc orienter
nos rêves, nos pensées, nos paroles, nos actes selon l'esprit. Nous avons besoin de naître de nouveau, c'est-à-dire naître d'esprit, afin que, naissant d'esprit, nous puissions produire des fruits agréables à Dieu, des fruits spirituels. Mon frère et ma sœur, dans le verset suivant, Jean dira tout simplement, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut naître de nouveau. C'est donc une insistance pour nous, la naissance spirituelle est l'unique moyen par lequel nous pouvons devenir enfants de Dieu. Est l'unique moyen par lequel nous pouvons être identifiés comme tels, est l'unique moyen par lequel nous pouvons être un témoignage de cette nouvelle naissance. Car cela ne dépend pas seulement de nos pensées, de nos idées, mais cela dépend de l'esprit qui en est à l'origine. Dans cet évangile de Jean, au tout premier chapitre, on fera d'ailleurs allusion à cet aspect de notre identité. Au verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Il est donc important, mon frère, ma sœur, pour nous, de nous attacher à l'intérêt de notre naissance spirituelle afin de pouvoir témoigner de Christ. La nature de l'influence que nous subissons déterminera également la nature du fruit que nous produirons. Ne nous y trompons pas. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Amen. Je veux te rendre grâce et te bénir, Seigneur, pour cette remarque, pour cet enseignement. Oui, je reconnais que ce qui est né de la chair est chair, et que la chair ne peut rien produire de spirituel. Et que tout investissement sur le plan de la chair n'aura de résultat que sur ce plan-là. Alors si nous voulons, Père, avoir des résultats sur le plan spirituel, tu nous apprends que nous devons investir sur ce plan-là. Donne-nous d'investir davantage sur ce plan. Car ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est grâce à cela que nous pourrons mieux voir la réalité de notre vie et l'importance de notre attachement à Christ, notre Sauveur. Éternel, accorde ce privilège aux veuves et aux orphelins. Accorde-le aux veufs, accorde-le à nos familles. Seigneur, accorde-le à la société, et particulièrement à ton Église. Qu'à travers le Saint-Esprit, elle produise le fruit de l'Esprit, qu'elle soit inspirée et influencée essentiellement par le Saint-Esprit, afin que ton Église garde sa splendeur et sa fraîcheur en toute saison. Merci pour ta parole et merci également pour son impact dans le monde, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.